Comment les Hébreux appellent le Saint-Esprit? La roua. Dis la roua. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 2. Les versets 1 à 4. Tu peux respecter la parole de Dieu quand même en te levant. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2 versets 1 à 4. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma vie. Parle à tes enfants, fais-les du bien. Au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. On va aller rapido presto. Rapido presto. Rapido presto. Écoutez, mon thème de ce matin, je suis venu avec un message puissant. Mon message, il est puissant, il est fort, il est vivant. L'esprit de la Pentecôte. Dis l'esprit de la Pentecôte. Dis l'esprit de la Pentecôte. Dis l'esprit de la Pentecôte. En Israël, il y avait 3 fêtes. La première fête était la Pâque. La deuxième fête est la Pentecôte. La troisième fête est la fête des tabernacles. À la Pâque, ça leur rappelle comment Dieu les a sauvés de l'enfer égyptien. La Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. Et la fête des tabernacles qui leur rappelait que leurs parents ont fait 40 ans dans le désert sous des huttes, des tentes. Et aujourd'hui, Israël sort de sa maison, se fabrique des tentes et il reste là-bas du matin jusqu'au soir. Et quand il a demandé pourquoi ils font ça, il dit nos ancêtres ont fait 40 ans dans le désert. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de la fête des Pâques. Je ne vous parle pas de la fête des tabernacles. Mais je vous parle de la fête de Pentecôte. Pentecôte est tiré du grec. Lorsque nous comptons en français, nous disons en français 50. Mais comme la Bible a été traduite en grec, le mot 50, le nombre 50, le chiffre 50 en grec, on dit Pentecôte. Et comme ça a lieu 50 jours après la Pâque, c'est pourquoi on dit la fête du 50e jour. Et comme la Bible est traduite en grec, donc la fête de Pentecôte, parce que chez les Grecs, nous on dit en français 50, eux ils disent Pentecôte. Donc c'est la fête du 50e jour. Et la Bible dit, Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a fait 40 jours à ses disciples. Et il resta 10 jours pour la Pentecôte. Il dit, ne sortez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'arrive sur vous la promesse du Père. Et ils sont restés. Ils ont persévéré dans la prière, dans le jeûne. Ils ont persévéré dans la consécration jusqu'au 10e jour. Et la Bible dit, il y a eu un bruit. La Bible dit, il y a eu un vent. La Bible dit, il y a eu un tonnerre. Et la Bible dit, le vent a commencé à souffler. Et des langues semblables à des langues de feu ont commencé à descendre sur les apôtres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et chacun a commencé à parler en langue. Langue des anges comme langue des hommes. Dieu les comprenait
Et les hommes aussi les comprenaient. Écoutez, l'esprit de la Pentecôte. Écoutez, l'esprit de la Pentecôte. Ma fille, Dieu m'a dit, tu as fini d'enseigner la Pentecôte. Maintenant, il faut parler de l'esprit qui est caché derrière la Pentecôte. La Bible dit, au jour de la Pentecôte, tous les croyants étaient unis. Premier point. L'esprit de la Pentecôte, l'unité du corps du Christ. Le corps du Christ doit être uni. Le corps du Christ doit être uni. Un royaume divisé. Une famille où les habitants se battent les uns contre les autres. Cette famille ne peut pas subsister. L'esprit de la Pentecôte est là pour nous rappeler qu'on doit être un. On dit tous les croyants étant unis dans un même lieu. Quel que soit ton bord religieux, Jésus-Christ de Nazareth nous rassemble. C'est Jésus qui est notre point commun. La Pentecôte n'est pas une fête de division. La Pentecôte est une fête d'unité du corps du Christ. Quelqu'un peut dire Amen fort. Amen. Quelqu'un peut dire Amen fort. Amen. Aujourd'hui, chacun va dire je suis assemblée de Dieu. Je suis méthodiste. Je suis Foursquare. Je suis lionceau de la tribu de Judas. Je suis catholique. Je suis baptiste. Je suis méridional. Je suis adventiste. Mais laissez-moi vous dire, le corps de Jésus n'est pas divisé. La Bible dit, au jour de la Pentecôte, tous les croyants étaient unis dans un même lieu. Qui dit Amen. Et ça arrivera. Un Amen qui va déchirer le ciel. Alléluia. C'est nous, on dit on est divisé. Mais au royaume des cieux, il n'y a pas de division. Ma fille, l'esprit de la Pentecôte est là pour que nous soyons un. Au jour de la Pentecôte, tous les croyants étaient unis dans un même lieu. La Pentecôte nous rassemble et non nous divise. La Pentecôte est là pour que nous nous retrouvons. Un seul peut faire fuir 1000 ennemis. À l'approche de 10 000 ennemis. La Pentecôte, unité. Ils étaient tous dans un même lieu. Unité. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas je suis plus loin que toi. Je chante mieux que toi. Je suis bishop. Je suis bishop. Je suis archevêque. Mais tout le monde est dans le coin pour la gloire de Jésus. Ceux qui aiment Jésus vont se lever pour dire Amen. L'esprit qui est caché derrière la Pentecôte, c'est le rassemblement du corps du Christ. L'unité du corps du Christ. Un dit je suis pour Pierre, l'autre dit je suis pour Apollos, l'autre dit je suis pour Barnabas. Est-ce que le corps du Christ est divisé? Est-ce que c'est Pierre qui est mort pour toi? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour toi? Est-ce que c'est Barnabas qui est mort pour toi? Laissez-moi vous dire, le Fils unique du Dieu vivant, il a quitté son royaume céleste. Il est créateur, il est Dieu. Il est venu dans le ventre de la terre, à l'enfant du Saint-Esprit. Il a marché sous la terre de Palestine. Il a démontré sa gloire. Il a démontré sa divinité. Il a démontré son autorité. Il a démontré son immortalité. Lui seul a digne d'être adoré. Lui seul a digne d'être célébré. Lui seul a digne d'être glorifié. C'est lui qui dit Amen. La place de l'église. C'est lui qui dit Amen et il prend sa place à l'église. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, je murmure. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et l'ouvre, l'église l'a mis dehors. Où est passé le Dieu de la Pentecôte? Où est passé le sauveur de la Pentecôte? Aujourd'hui, tout le monde est devenu sauveur de la Pentecôte. Les gens jurent par leur pasteur. Les gens jurent par leur bishop. Les gens jurent par les cathédrales. Les gens jurent par les églises climatisées. Les gens jurent par le nombre de voyages qu'ils ont effectués dans le Seigneur. Le Seigneur ne te dira pas à la fin combien de cathédrales tu as fait. Le Seigneur ne te dira pas à la fin combien de voyages tu as fait. Le Seigneur ne te dira pas à la fin combien de voitures tu as eu. Mais le Seigneur te dira combien d'âmes tu as gagné. Celui qui se lève, il fait 3 pas en avant. Il dit Amen. L'esprit de la Pentecôte, dit l'esprit. La Pentecôte, c'est la fête qui a lieu 50 jours, mais il n'y a pas de l'esprit. Donc à la Pentecôte, on se rassemble dans un même lieu. C'est cet esprit.
La Pentecôte est venue pour que nous soyons tous un dans un même lieu. Alléluia. Maintenant, bizarrement, pendant qu'on est dans le même lieu, on ne sort pas. On prie pendant 10 jours. La Pentecôte numéro 2, non seulement on est un dans un même lieu, mais on se sanctifie. Celui qui ne sort pas, il est sanctifié. Celui qui ne sort pas, il est consacré. Celui qui ne sort pas, il est purifié. Je ne vois pas les mauvaises choses dehors. Je ne vais pas dans les mauvais lieux. Je suis resté là à prier pendant combien de jours? 10 jours. L'esprit de la Pentecôte, après l'unité du corps du Christ, il y a la sanctification, la consécration et la pureté du cœur. Personne n'a pris son téléphone pour naviguer. Personne n'a regardé la télévision pour écouter les informations. On est resté là. Pendant combien de jours? On est resté pendant 10 jours. La Pentecôte a un esprit. 1. Unité. 2. Sanctification. Mais il n'y avait pas à la maison. Il y a péché à qui? Nous tous on prie pendant 10 jours. Purification, sanctification, consécration. On est consacré, prions ici pendant 10 jours. Il y a 2 toilettes à l'église. On ne va pas quelque part, on se lave ici. Mais quand on va descendre, les gens d'en bas vont dire, mais ils sont consacrés. Nous tous, nos visages vont briller. On regardait paralytique, il va se lever. On regardait mort, il va se lever. On regardait aveugle, il va voir. Il va parler, tout va entendre. Celui qui se lève et tout, va voir celui. Ça va arriver. Je te parle de l'esprit de la Pentecôte. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est l'alpha, l'oméga. Notre Dieu est le premier, le dernier. Notre Dieu est le commencement et la fin. Un enfant de Dieu va dire Amen. C'est pour ça la révélation. La Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte est cet esprit qui fait entendre un bruit d'en haut. On dit pendant qu'ils étaient dans le même lieu et qu'ils priaient, jeûnaient, se sanctifiaient, un bruit vient du ciel. Si tu veux que le ciel t'emmène un bruit, commence à te consacrer, commence à jeûner, commence à prier. Tout ce que tu dis, ça met l'esprit de la Pentecôte. Le ciel était silencieux, mais le ciel a fait un bruit pour dire on vous entend. À quel moment je vous entends? Lorsque vous êtes un dans un même lieu, lorsque vous vous sanctifiez, lorsque vous vous consacrez, lorsque vous êtes plus de cœur, moi le ciel, j'annonce que j'arrive. Celui qui dit amen, un bruit du ciel, ça passe. On dit de jouer la roue, joue pardon et puis laisse jouer. Faut pas jouer un doigt et puis tu l'as ton téléphone. Joue la roue et puis laisse. Il n'y a pas besoin que tu joues qu'à la fin. Joue seulement la mélodie et puis laisse. Ça m'arrange. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, l'esprit de la pente du Pentecôte. Pentecôte. C'est comme voiture, la pente et puis la côte. Celui qui dit amen, il va prendre une bonne pente. Il va prendre une bonne pente. Alléluia. L'esprit de la pente. Il vous a dit quoi? Numéro 1, quel est l'esprit qui est caché? Unité du corps. La Pentecôte est là pour rassembler les enfants de Dieu et non les diviser, les unir, les mettre en communion avec les dieux et non les séparer. Que ta famille ne soit plus divisée. Que tes activités ne soient plus divisées. Il y a vous dit quelque chose, partout les sorciers sont, il y a division. Partout les sorciers sont, il y a talent de famille. Il y a groupe. Il y a séparation. Il y a tel groupe n'aime pas l'autre. Telle famille n'aime pas. Enfant de qui va réussir? On n'est même papa, on n'est pas même maman. Chacun était de prier. Mais la Pentecôte aujourd'hui va venir briser ça. Il n'y a pas de division à la Pentecôte. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de maladie. L'esprit de la Pentecôte. Écoutez, le mercredi, j'ai invité un homme de Dieu. Tu sais pourquoi? Il dit, ne vous reposez pas. La plupart des gens, quand ils finissent Pentecôte, ils disent, on attend l'année prochaine. Et puis toutes les églises sont assises. Il n'y a plus de programme. On est assis. Pentecôte 2027, là, 2028, ça vient. Non. Il dit, mon petit, le réveil a commencé.
Après le prophète qui arrive là, un autre vient. En même temps, vous commencez à faire comme ça. Et puis il me dit, votre nuit d'aujourd'hui, là, c'est pas pour jeter, hein, la nuit de la guerre. Tu fais venir l'homme de Dieu. Vous portez ça encore à la nuit de la guerre. Qui va se reposer? On ne va pas se reposer. À la Pentecôte, on ne se repose plus. Oublie-moi un peu ta maison. Oublie-moi un peu ton compte bancaire. Oublie-moi un peu ton thé. Oublie-moi un peu tes cheveux. Oublie-moi un peu ta poche. Et considère Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, qui a payé le prix. À la Pentecôte, un Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent Dieu. Ma fille dit Mélodie. À la Pentecôte, un Dieu s'est fait homme pour que des hommes deviennent Dieu. Mais vous avez vous lever, tourner 3 fois et dire Amen. C'est pas dans cette tâche à vous. C'est pas dans cette tâche à vous. On dit Amen. Vérité encore. À la Pentecôte, un Dieu se fait homme pour que des hommes qui croient en lui deviennent Dieu. Déboussez. Déboussez. À la Pentecôte, celui qui habitait au ciel est venu sur la terre pour que les habitants de la terre puissent habiter au ciel. D'aggraver à la Pentecôte, le Dieu qui ne meurt pas est mort pour que ceux qui meurent ne meurent pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Il approche le jour de sa gloire. Celui qui dit Amen fort. Il approche le jour de son élévation. Celui qui dit Amen fort. Il approche le jour de sa bénédiction. Dis Amen fort. La Pentecôte, c'est un esprit. Unité, jeûne, prière, pureté de cœur. On commence à entendre au ciel un bruit, un vent violent. Écoutez, si vous êtes arrêté ici, vous ne pouvez pas sortir. Et puis votre billet de 10 000 est à terre. La seule chose qui peut l'amener le billet, c'est le vent. Quand le vent souffle, le billet revient. Qui amène le vent de la vie? Le mariage qui revient. Le mariage qui revient. Le vent de la Pentecôte. Le vent de la Pentecôte. Le vent de la Pentecôte. Alléluia. C'est un esprit. Ce n'est pas une fête. C'est un esprit. Tous ceux qui n'ont pas maison ici, n'ayez pas peur. La Pentecôte a préparé une maison pour vous. La maison dans le ciel n'a pas de facture de courant. La maison dans le ciel n'a pas de facture d'eau. Là-bas, il n'y a pas d'inscription des enfants à l'école. Il n'y a pas de facture d'eau. Il n'y a pas de facture de courant. Il n'y a pas de facture de maison. On ne tombe pas malade. On ne vieillit pas. Et là-bas, on a devant le Dieu de la Pentecôte. Dieu me dit, à l'instant, il dit la Pentecôte, c'est comme un escalier entre le ciel et la terre. Tous ceux qui comprennent l'esprit qui est de la Pentecôte, c'est comme si je les attrape à leurs mains et puis je monte eux pour aller. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas descendre, tu vas monter. Le ciel est ouvert devant toi. Alléluia. Et un monsieur, il a un grand magasin, il y a tout. Et puis il te dit, toute fois que tu viens, prends le cadeau que tu veux. C'est la Pentecôte. Le ciel est ouvert, l'escalier est là. Le jour où tu as besoin, tu montes. Le jour où tu as envie de revenir, tu reviens. La porte ne te sera jamais fermée. Quelqu'un peut dire l'esprit de la Pentecôte. À la Pentecôte, celui qui est faible devient fort. Celui qui est pauvre devient riche. Celui qui a faim est rassasié. Celui qui dort dehors a une maison. À la Pentecôte, celui qui est orphelin a un père. À la Pentecôte, celui qui était dans les canaries des sorciers, les canaries sont brisées. On a dit à Simon Pierre, tu es un Jésus, il dit, je ne le connais pas. La Pentecôte n'était pas encore arrivée.
Mais quand la Pentecôte est arrivée, il s'est levé le premier. Il dit, ces gens ne sont pas saoulés. C'est maintenant la parole de Dieu s'accomplit. Joël 2:28. Dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Celui qui avait peur, qui dit qu'il ne connaît pas Jésus, c'est lui qui s'est levé et il a gagné 3000 âmes. À partir d'aujourd'hui, ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Ce qui te faisait peur ne te fera pas peur. À la Pentecôte, on dit l'esprit remplit toute la maison. Le vent remplit toute la maison. Le vent a rempli quoi? Toute la maison. Il t'annonce qu'il n'y a pas un côté de ta vie qui ne sera pas loin. Il n'y a pas un côté de ta vie qui ne sera pas béni. Celui qui dit avec sa cuisine est béni. Celui qui dit avec son salon est béni. Celui qui dit avec sa chambre est béni. Celui qui dit avec sa grâce est béni. Celui qui dit avec sa parole sont bénis. Celui qui dit avec il est béni. On dit le vent a pris toute la maison. Il n'y a pas un lieu que Dieu va laisser. À la Pentecôte, Dieu te remplit pleinement. Alléluia. 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 Dis l'esprit de la Pentecôte. L'esprit. Dis l'esprit de la Pentecôte. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler. Ta première force, Inès, ce n'est pas ton âge. C'est pas ta force, c'est pas ta voiture, c'est pas ma taille. La première force d'un chrétien, c'est sa bouche. Quand l'esprit est venu, ça allait où? Dans leur bouche. Ils ont commencé à avoir quelque chose qui ressemble à langue. Mais langue là, c'est le feu. Tu es dangereux par la bouche. La bouche ressemble à trou de canon. Les sorciers n'ont pas peur de ta Bible. Ils n'ont pas peur du tricot que tu as porté. Ils ont peur de ta bouche. Parce que si tu parles, si tu parles, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? En ce jour béni de la Pentecôte, celui qui dit Amen, il parlera. Il parlera et ça arrivera. Il parlera et ça arrivera. Celui qui crie à quelqu'un. Ta bouche. What is your mouth? What is your mouth? Où est ta bouche? De demander une révélation. On dit la terre était informe et vide. Ça ressemblait à rien. On dit Dieu a fait quoi? Il a pas. Que la lumière c'est venu. Que la lumière. Où est ta bouche? Tout a mélangé devant toi. Où est? Vous ne remarquez pas que quand on dort la nuit, là, quand on dort la nuit, on est bloqué. On veut crier, on ne peut pas. Mais quand on commence à dire dans notre cœur, Jésus, ça nous libère. Ils ont peur de notre bouche. Tu souffres parce que tu ne parles pas. Tu es dernier parce que tu ne pleures pas. On t'a arraché des choses parce que tu ne parles pas. Dans le monde aujourd'hui, on dit qui ne parle pas consent. Qui ne parle pas consent. Tu ne parles pas parce que tu es d'accord. Il faut parler. Est-ce que quelqu'un peut dire I refuse my situation? Est-ce que quelqu'un peut se dire I refuse my situation? En français, je refuse ma situation. Le premier pas à terre, il y a deux tremblements de terre. On vient à la Pentecôte des tremblements. Le deuxième pas à terre. Il y a deux tremblements de terre. Maintenant, place-toi comme ça, comme quelqu'un qui a marqué du. Est-ce qu'on peut crier fort? Alléluia. Amen. À la Pentecôte, on a la vie de Dieu. Je vous donner une révélation. Yes. Je vous donner une révélation. Yes. Vous voulez une révélation? Non, tu veux une révélation? Je veux. Lorsque tu prends poisson dans l'eau, tu le coupes en deux. Quoi sort? Le sang.
Tu prends un poulet, tu coupes sa tête, quoi sort? Où as-tu que vous voulez révélation? Où l'as-tu? Vous donnez. Quand tu coupes le poisson, quoi sort? Quand tu coupes l'animal, quoi sort? Quand tu piques un homme, quoi sort? Le sang. Le Saint-Esprit est le sang de Dieu. Vous savez comment les Juifs appellent le Saint-Esprit? Z-O-E. Ça fait quoi? Ils appellent ils disent le Saint-Esprit est la vie de Dieu. La Bible dit Apocalypse, quand il est assis là, son esprit sort de son trône depuis sa cour. C'est un peu de son sang qu'il nous a donné à la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un, c'est la vie de Dieu qui est en toi. C'est la vie de Dieu. C'est pourquoi il a la nature et le caractère de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Un homme peut te donner maison, un homme peut te donner voiture, un homme peut pas te donner sa vie. À la Pentecôte, il nous a donné sa vie. Ils appellent la vie Zoé. Les Hébreux disent Zoé. Ça dit ça c'est la vie de Dieu. Il n'a pas sang comme nous rouge, mais le Saint-Esprit est comme sa vie. Et il nous a donné 2 fois sa vie. Il nous a donné sa vie à la croix et il nous a donné à la Pentecôte. C'est pourquoi à la croix c'était la Pâque et la Pentecôte c'était 50 jours après. Il dit Amen, ça va. Celui qui m'insulte moi Jésus, on lui pardonne. C'est pas ce qu'il a dit. Celui qui insulte Dieu, on lui pardonne. Et celui qui insulte le Saint, il a insulté la vie de Dieu. Le matin quand tu te lèves, bluffe-toi. Il n'y a pas le sang de poulet en toi. Il n'y a pas le sang de cabri en toi. Il n'y a pas le sang d'un poisson en toi. Le Créateur, sa vie. Les Juifs appellent ça Zoé. On dit Zoé. Vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Zoé, non? Les Juifs disent Zoé. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Ça sort de lui. Le Saint-Esprit, ça sort de lui. Avant de révéler. Avant le Saint-Esprit était sur 3 personnes. Dis révèle. Il y a 3 personnes seulement qui avaient le Saint-Esprit. Dis les prêtres. Ceux qui servaient Dieu dans le temple. Un seul ils avaient. Dis les rois. Les David. Ils avaient. Maintenant dis les prophètes. Et Dieu a regardé. Dit pourquoi les 3 secondes vont avoir. Quelqu'un va mourir. Et par sa mort, résurrection, il va donner mon esprit à tous les hommes. Joël 2, 28. Mais le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit est répandu maintenant sur toute chair. Écoutez, ce qui montre que tu es né de nouveau, c'est la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Ma fille, la vie Zoé de Dieu est en nous. C'est pourquoi lorsque tu as couché, tu entends, lève-toi mon enfant. Ce sang parle. Ce sang parle. Le sang de Dieu, ça parle. Oh, si le sang des moutons, au temps de Moïse, la mort venait et ça voyait le sang devant la maison, ça sautait. Et le sang de Dieu qui est sur toi, ça saute, papa. Il est l'heure. Mes enfants, on ne fait pas faire des conséquences pour aller à la maison. Non, non, vous vous trompez. La fête a chauffé, on attend l'année prochaine. Non. À partir d'aujourd'hui, parle de Jésus à ton voisin. Il dit parle de Jésus à ta voisine. Attends, il y a tout le monde 3 fois. Il dit parle de Jésus à ta voisine. N'envoie pas de Jésus à quelqu'un. Il faut parler de Jésus. Est-ce que vous savez que celui qui ne fait rien, quand il est mort, on dit qu'il était inutile. Mais quand quelqu'un parle de Dieu, vois-tu arrive, Dieu dit calé, elle parle de moi. Quand les sorciers veulent de Dieu, Dieu dit protégez-la, elle parle de moi. Lui qui ne parle pas de Dieu, on vient le tuer. Comment Dieu va te défendre? Annoncez l'évangile à l'école. Embêtez vos professeurs. Sur Facebook, remplissez votre page de Jésus vous aime. Écrivez Jésus t'aime, Jésus t'aime. On a qu'à dire tu es folle de Jésus, tu dis non, je ne suis pas folle, je suis bête de Jésus. La Bible dit l'amour de Dieu est haut, dis haut, profond, long, large. En Éphésiens, l'amour que Dieu a pour nous c'est haut, c'est profond, c'est long et c'est large. Et l'apôtre a dit, qui peut sonder l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux,
Celui qui t'a fait l'amour de Dieu. Ça dit que quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai pas peur. Ça va passer le noir est à moi. Ça va passer les fétiches sont à moi. Parce que l'Éternel des armées est avec moi. La Pentecôte est venue te rendre fort. À partir d'aujourd'hui, toutes tes soeurs qui ne se marient pas, tous tes frères qui ne se marient pas, y compris toi-même, tu casses la porte de la mort. Batterie, plus de batterie, ça c'est bon. Tu casses la porte de la mer. Je vais soulever le premier verre. Même s'il n'est pas là, je prends le deuxième à jour. Il a voyagé, je prends le troisième. Je le fais en soi. Passe dans la rue, je le bénis. Je le prends, je le mets à côté de toi. La vie de savoir que ce qu'il fait va arriver. Je le fais à soi à côté de toi. J'ai payé la banque, je mets dans sa poche. Avant la fin de l'année, lui qui fait 3 ans, il dit avant on priait pour se marier, maintenant on va forcer. Parce que les sorciers sont en train de nous fatiguer, on va forcer. Hey, décalez. Il a préparé un repas, allez inviter les gens dans la ville. Quand ils sont venus, on dit encore de la place. Il est allé dans les rues, il prenait ceux qui font rien. Il est revenu, il y a encore. C'est la 3e phrase qui m'a touché. Il est allé dans les campements. Obligé. À ce moyen-là, c'est forcé. Dieu qui a préparé. Est-ce qu'il dit obligé là cette année? Dieu va l'obliger. La Pentecôte a venu pour que Dieu corrige. On dit il y a encore la place, il dit aller dans les blocs, obliger les gens, après que pour manger c'est forcé, il dit obliger les gens, alors tu vas te marier forcé. La peur, la Pentecôte est un esprit. Mais ça venez manger, non, il n'y a pas de café forcé. Tu dis, on dit assez pour nous. Obliger les gens à rentrer. Obligez-les à rentrer. Il dit, le monsieur avait fait un repas. Il y a d'autres qui n'ont pas dit obligez-les. Tu vas te marier forcé. Tu vas enfanter forcé. Tu vas voyager forcé. Tu vas prospérer forcé. Tu seras béni forcé. Celui qui tout va passer, lui, il dit Jésus, tes voisins sont pas étonnés de toi, c'est que tu pries pas Jésus. On dit à la Pentecôte, les gens étaient on dit comment cela? Ils parlent et puis on les entend. L'onction est venu pour que tu étonnes les gens. L'esprit est venu pour que tu étonnes. C'est pas la célibataire là. C'est pas la femme qu'on frappait dans les rues là. C'est pas lui là qui tombait dans maison en bois là. C'est pas celle là qui demandait chez les gens pour manger. Quand Jésus arrive, ta vie change pas, c'est pas Jésus. Quand Jésus arrive, ta vie change pas, c'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. Je suis désolé, c'est pas moi mon Seigneur. Parce que Jésus, quand lui il arrive, les premières semaines, la condition de ta vie commence à changer. T'aggraver là, t'aggraver. La Bible dit, la vie sourit. La vie sourit de Dieu est venue en nous pour que nous passions d'une gloire à une gloire supérieure. Lorsque je recule, c'est que je suis malade. Lorsque tu recules, tu es malade. On dit que tu vas passer d'une gloire à une gloire supérieure. Je vais annoncer à quelqu'un qui m'achète que la personne aura patin à rouler. Le patin à rouler de vélo. De vélo moto. De moto voiture. De voiture avion. On va passer d'une gloire à une gloire. Les personnes au début à Jésus, il marchait. Après, partait à roulette. Après, vélo.
ne pédale plus. Moto. Après, il est dans la. Après, il prend un. Après, il fusée. C'est bien bizarre. Tout le monde roule pour aller. C'est ça, non? Vélo, ça avance. Patin à rouler, ça avance. Avion roule avant de décoller. Il y a un là. C'est ce qui va t'arriver. Lui, on l'appelle Eli. Pendant que les autres sont morts, lui, il a arrêté. Non. Pendant que vous mourrez, là, lui, il a arrêté. Mais quand lui, il décolle, il s'élève un coup. Tu vois quelqu'un se lever. Prophétise l'onction de l'hélicoptère, l'onction de fusée. Julie, Madame Jamarade, lorsque quelqu'un est en voiture, même quand la voiture fait 2 milliards, il va se marier. Quand il y a un embouteillage, il fait comment? Il a arrêté. Faut dire qu'il reçoit l'onction de l'hélicoptère. Tu vois, la mariée est là comme ça. Ils vont danser mon mariage. Mais le chauffeur qui l'a sondé, on s'en fout. On est bloqué. Madame, il y a quoi? Il y a quoi? Tu dis, il y a une maison, on s'en fout, on est bloqué. Mais l'hélicoptère, lui, il ne va pas. Il a arrêté, lui. Dieu va te surprendre. Un mariage va te surprendre. Un blocage va te surprendre. L'esprit de la Pentecôte. On dit la femme, elle fait la tête de marcher. Non, nous, on sort de fusée. On sort de quoi? Fusée. Faut dire, on sort de fusée. On sort de fusée. Alors, vous êtes en train de courir, vous êtes arrivés là. Vous vous moquez de nous, vous êtes arrivés sur la route. Nous, quand ça va chez Dieu directement. C'est lui qui dit Amen. La Pentecôte est venue pour te rendre fort. L'esprit de Pentecôte. Quand ils ont fini de faire des Pentecôtes, ils sont assis. C'est maintenant on va travailler. Il faut respirer. Il faut dire tu es fatigué. C'est maintenant ça commence. Tu as commencé, tu es fatigué. C'est maintenant ça commence. Je vais terminer mon message. Alléluia. Amen. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'unité. L'esprit de Pentecôte, c'est la prière. L'esprit de Pentecôte, c'est la pureté du cœur. L'esprit de Pentecôte, c'est le jeûne. C'est la consécration. C'est la foi. Un homme a versé son sang pour que nous devenions Dieu. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. Allez dire à tous les villageois de nos villages que c'est nous on les tue. C'est nous on les met de canaries. C'est nous on va les fermer. C'est nous on va les attacher. Il faut dire à ton voisin, ne meurs pas maintenant. On dirait qu'il ne faut pas dire à l'autre, ne meurs pas maintenant. On va dire à lui qu'il ne meurs pas. Il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du Très-Haut ton refuge. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges. Le temps de ton pied de l'âge, tu marcheras sur les cieux. Alléluia. Salut papa. Regarde ce qui se passe. C'est ça qui passe. C'est les sorciers. Ils apprennent que tu arrives au village. Ils sont en train de chercher quel village. La Pentecôte est venue pour te rendre terrible. Terrible. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, on a ses renversements? À cause de toi, le bus se renverse. À cause de toi, les gens prennent l'avion, ils arrivent à destination. À cause d'un seul enfant, le sang de Dieu en lui. Ne cherchez plus Maria, c'est Maria qui a vous cherché.
camarades au travail. Parle de Jésus. Les choses que tu cherchais, c'est parti à la police pour te rechercher. Le mariage arrive au comptoir. Monsieur le commissaire, je cherche une femme. Elle prie à l'église ici. La gloire de Dieu te cherche. Bon, je te pose une question. Depuis tu cherches, tu as eu. Donc, prêche Jésus. Annonce le Dieu de la parole. C'est un élève. Il partait composer, il n'avait pas l'argent. Son bus là, c'est 200 francs. À Cocody. Il y a examen, il n'a pas 200 pour partir. Il a prié le Seigneur. Il n'a pas eu 200. Ses amis ont composé. Il s'est mis à genoux, il dit Seigneur, merci pour ta grâce. C'est toi qui donnes l'argent. S'il n'y a pas eu 200, que ton nom soit béni. Il était à la maison, résultat est sorti. Tout le monde criait. On dit va regarder. Ses amis disent va regarder, ils ont affiché le nom. Il dit il n'est pas composé. Vers 18h, un de ses amis a dit j'ai vu ton nom. Amen. Son ami dit il a tiré photo. C'est pas ton nom. Il regarde. Il dit il a tiré sur le. Il dit je suis pas là. Son ami tu mens. Il dit j'ai pas composé. Il dit arrête de jouer à nous. La main de Dieu va te mettre là où on ne voulait pas. À partir de ce jour, retire mon message. La sorcellerie ne va plus être ton problème. Ce n'est pas plus ton problème. Moi, mes enfants, eux tous vont réussir. Moi, mes enfants, eux tous vont réussir. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, il a gagné combien d'âmes? Quand il a prêché à la Pentecôte, il a gagné combien d'âmes? Il a nous 3000 bénédictions. C'est lui qui prêche à la Pentecôte. Tu auras 3000 sociétés. Tu auras 3000 bénédictions. À ton mariage, tu auras 3000 cadeaux. C'est lui qui dit amen. 30 000. On reste sur 3 000. 30 000. 300 000. 3 millions. 30 millions. 300 millions. 3 milliards. C'est lui qui tient il a fait quoi la Pentecôte depuis il a eu 3 milliards. Il n'a pas parlé. La Pentecôte est là pour parler. Il y a 3 000 bénédictions qui tournent autour de toi. Après la Pentecôte parle. Est-ce que vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, vous tous vous êtes pasteur? La plus fidèle, la plus pasteur. À la Pentecôte, les 100 frères ont parlé. On n'a pas dit les pieds ont parlé. Tu sors, tu commences à parler. Le véhicule que tu prends là, le chauffeur est mort, tu commences à lui parler. Il est musulman, il n'est pas musulman. Pas lui. Je vois les sorciers eux-mêmes. Je suis en train de les voir. Ils avaient attaché quelqu'un. Je les vois au village, eux sont en train de défaire la terre. Ils sont en train de défaire. Je m'amuse pas. Il y a plus, ils avaient attaché quelqu'un. Mais pendant qu'il n'est pas là, eux-mêmes, on ne les a pas demandé pardon. Et puis il y a un sorcier qui dit à l'autre sorcier, là où il n'y a pas de palabre, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'ils sont en train de comprendre ce matin, il y a un message dans le on va plus chercher terrain pour construire l'église. À l'instant, il pas le terrain en train de nous chercher. Ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, ma fille. Quand Adam est perdu, qui a dit Adam, où es-tu? À la Pentecôte, c'est Dieu qui te cherche. Ton papa peut ne pas te trouver, mais Dieu qui voit clair, il sait où tu es. Et quand un papa retrouve son enfant après de longues dates,
bénédiction il donne à son enfant. Je vais m'arrêter là. Je soulève un pied. Avant que ça touche à terre. C'est ma dernière parole. En ce jour de la Pentecôte 2026, je soulève mon pied droit. Avant que ça touche à terre. Tout ce que tu cherchais depuis longtemps. Tout ce que tu as demandé à Dieu depuis longtemps. Tout ce que tu voulais avoir depuis longtemps. Pour toi-même, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, ton entreprise, ta société, ton école. Avant que mon pied ne touche à terre. Celui qui a dit 9 fois, mais ça arrive en l'esprit de la Pentecôte va passer. Gloire à Jésus. Adassa, reprends ton chant. Levez la main. Il est là. Il est là. Aidez-le. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Levez la main.